Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un mythe de l'ingénierie navale, un colosse d'acier qui a régné sur les océans pendant près d'un demi-siècle. Il ne s'agit pas d'un simple navire de guerre, mais d'une véritable ville flottante, le premier de sa classe à être propulsé par l'atome, le légendaire USS Nimitz. Comment une telle forteresse technologique a-t-elle pu opérer et accueillir des milliers de personnes en haute mer pendant des décennies ? Quels sont les secrets de sa puissance, de son autonomie et de la vie incroyable qui s'organise à son bord ? Suivez-nous pour découvrir l'histoire et les entrailles de ce géant des mers. C'est parti! Dans le silence des heures qui précèdent l'aube, un murmure métallique parcourt les entrailles du plus grand navire de guerre à propulsion nucléaire du monde. C'est la voix de l'acier qui gronde, une vibration sourde et constante émanant de 2 réacteurs atomiques. Des milliers de marins se lèvent, une armée silencieuse qui commence sa journée bien avant le soleil. Sur le pont d'envol, encore plongé dans l'obscurité totale, les premiers hommes s'activent, des ombres se préparant à orchestrer la furie des moteurs supersoniques. Ceci est le quotidien à bord de l'USS Nimitz, un porte-avions en service depuis plus de 40 ans. Avec ses 333 mètres de long et son déplacement de plus de 100 000 tonnes, ce géant des mers est une véritable forteresse flottante, capable de projeter sa force partout sur le globe. Sa seule silhouette, qui se fond à l'horizon, est une démonstration de puissance. L'USS Nimitz, navire de tête de la classe éponyme, est un mastodonte de la marine américaine en service depuis 1975. Ses dimensions sont à couper le souffle. Il mesure environ 333 mètres de long, soit près de 3 terrains de football mis bout à bout. Sa largeur atteint environ 77 mètres au niveau du pont, offrant une surface immense pour les opérations aériennes. À pleine charge, son déplacement dépasse la barre impressionnante des 100 000 tonnes. Une masse gigantesque qui en fait l'un des plus grands bâtiments de guerre jamais construits. La puissance qui anime ce géant est tout aussi phénoménale. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires A4W qui génèrent la vapeur nécessaire pour alimenter 4 turbines massives. Ces turbines, à leur tour, entraînent les 4 hélices du navire, délivrant une puissance combinée de plus de 260 000 chevaux. Grâce à cette énergie atomique, l'USS Nimitz peut dépasser les 30 nœuds, soit plus de 55 km/h, et jouit d'une autonomie qui dépasse les 20 ans sans avoir besoin de ravitaillement en combustible. Cette capacité lui offre une flexibilité stratégique inégalée, lui permettant de se positionner n'importe où sur le globe pour des décennies, sans avoir à se soucier de son approvisionnement énergétique. Plus qu'une machine de guerre, l'USS Nimitz est une véritable ville flottante. Il est le domicile et le lieu de travail de près de 4500 à 4700 personnes, incluant environ 3000 à 3200 marins, auxquels s'ajoutent plus de 1500 membres de l'escadre aérienne. La vie à bord est organisée pour que cette immense population puisse vivre en autarcie sur de longues périodes. Les marins sont logés dans des cabines composées de 3 lits superposés, équipés de salles de bain communes et disposant d'un petit séjour. Chaque membre d'équipage possède également une armoire personnelle pour ses effets. Les officiers supérieurs, quant à eux, bénéficient de cabines plus spacieuses, situées sur les ponts supérieurs. La plupart des espaces de vie à bord sont dépourvus de hublots, hormis dans les zones communes, car la structure massive du navire ne laisse passer la lumière du jour qu'à travers certaines ouvertures. La restauration est une logistique d'une ampleur sans précédent. Elle fonctionne 24 heures sur 24 pour servir jusqu'à 18 000 repas par jour grâce à des stocks alimentaires qui permettent au navire d'être autonome pendant 3 mois. Les files d'attente s'étirent, les rires se mêlent aux discussions, faisant du mess hall un lieu de vie aussi important que le pont d'envol. Les cuisines sont en perpétuel mouvement et les odeurs de repas chauds traversent les ponts. Si la vie à bord est une question de discipline et de travail, elle est aussi faite de moments de répit essentiels. Le Nimitz ne se limite pas aux besoins essentiels, il offre également des divertissements et des services pour soutenir le moral de l'équipage. Pour les besoins personnels, un supermarché est présent à bord, où l'on peut acheter des consommables avec un système de carte à puce, le liquide n'étant pas utilisé sur le navire.
c'est l'un des rares endroits où le quotidien s'éloigne de la mission militaire pour se rapprocher de la vie sur Terre. Le navire dispose aussi d'un studio de radio et de télévision interne, diffusant des programmes créés par l'équipage. Grâce à l'Internet par satellite et un service postal, les marins peuvent maintenir un contact précieux avec leurs familles et leurs amis. Et pour les moments de détente, des espaces dédiés aux loisirs offrent une échappatoire à la routine. En plus de ses impressionnantes capacités offensives, le Nimitz est équipé pour subvenir à tous les besoins de son équipage en haute mer. Il possède un centre médical complet capable de prendre en charge une grande variété de situations, des blessures mineures aux urgences chirurgicales. On y trouve une clinique dentaire répartie sur plusieurs salles, un bloc opératoire pour les interventions chirurgicales et une unité de soins intensifs. Ce centre est opéré par une équipe de plusieurs chirurgiens et médecins généralistes, garantissant une assistance médicale de qualité en cas d'urgence. Par ailleurs, la production d'eau douce est vitale pour le fonctionnement du navire. L'USS Nimitz est doté de 4 distillateurs qui produisent plus de 400 000 gallons d'eau douce par jour, soit près de 1,5 million de litres. Cette eau est utilisée non seulement pour les besoins de l'équipage, mais aussi et surtout pour le support à la propulsion nucléaire. Le pont d'envol du Nimitz est le cœur battant du navire, le lieu où la puissance de l'aéronaval prend son envol. Les opérations aériennes sont orchestrées avec une précision chirurgicale depuis le PryFly, le Primary Flight Control, qui supervise l'ensemble du trafic aérien au-dessus et autour du porte-avions. Le navire est équipé d'un pont d'envol incliné à 9 degrés. Pour lancer les avions, il dispose de 4 catapultes à vapeur, un système connu sous l'acronyme CATOBAR. Ces catapultes propulsent les appareils sur la courte piste de décollage, leur permettant d'atteindre la vitesse nécessaire pour voler. Pour la récupération des avions, 4 brins d'arrêt sont répartis sur le pont, des câbles tendus qui agrippent la crosse d'appontage de l'avion pour le stopper sur une distance très courte. La liaison entre le hangar, où les avions sont stockés, et le pont d'envol est assurée par des ascenseurs gigantesques. Le hangar, quant à lui, est divisé en plusieurs sections par de lourdes portes anti-incendie pour isoler d'éventuels sinistres et renforcer la sécurité. Grâce à une coordination fluide entre les équipes au sol et les pilotes, on estime que le Nimitz peut lancer jusqu'à 4 avions par minute, une cadence de combat qui témoigne de sa formidable efficacité opérationnelle. Tout au long de sa carrière, le porte-avions a accompli un nombre impressionnant de missions. Il a réalisé près de 28 déploiements, accumulant des centaines de milliers de catapultages et d'appontages, et a reçu de nombreuses décorations pour son efficacité opérationnelle. Il a participé à des opérations majeures, notamment lors de la crise des otages en Iran en 1979-1980, et a même été mis en lumière dans le célèbre film The Final Countdown. Plus récemment, en 2024, le Nimitz est retourné en mer après plusieurs mois de modernisation, ayant reçu des améliorations significatives sur son pont d'envol, ses ascenseurs, ses systèmes de combat et ses installations de logement. Malgré les décennies passées, l'USS Nimitz reste un symbole de la puissance navale américaine, un navire qui a prouvé sa valeur maintes et maintes fois. Le règne du Nimitz sur les océans est une leçon d'ingénierie et de résilience, mais aussi le reflet d'un monde en constante évolution. Pensez-vous que les porte-avions de la classe Nimitz peuvent encore rivaliser avec les menaces modernes, ou leur ère de suprématie est-elle en train de toucher à sa fin ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette plongée au cœur du légendaire USS Nimitz vous a passionné, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.